Hello et re-bienvenue dans Recréer TensorFlow. Alors là, nous avons beaucoup avancé. On a créé les boîtes produits matriciels, ajout de biais, sigmoïdes et même le calcul du loss. Donc on a toutes les boîtes qu'il faut, en tout cas les types. Maintenant on peut les agencer comme on veut. Mais pas tellement. Puisqu'on sait que c'est toujours produit matriciel plus le biais plus un sigmoïde optionnellement. Ok? Optionnellement. Donc du coup, on voit qu'on peut on peut le réutiliser. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement une couche de réseau de neurones. Là, on a une couche, on a une deuxième couche et une troisième couche. Si vous voulez voir de façon visuelle ce qu'on appelle les couches, voilà. Regardez ici, là, on a une couche de réseau de neurones. On a 9 neurones dans cette couche. Ok? Vous voyez? Et ici, on a 4 neurones. Ici, on a 5 neurones. Vous voyez? Et là, on a 2 neurones. On peut le réduire également aussi. Alors, je vais vous expliquer très rapidement les contraintes que nous avons à ce niveau-là. Donc, nous avons des couches de neurones. Layer en anglais. Alors, supposons que... Alors, cette notation-là, on va essayer de la faire ensemble. La notation que je viens de vous montrer, celle-ci, on va essayer de la faire ensemble. Supposons qu'on a un dataset où le nombre de caractéristiques, c'est disons 4. Donc, x1, x2, x3 et x4. Alors, ça, on appelle ça la couche d'entrée. Ok? La couche d'entrée. Et si on veut compter des couches, on dit que c'est la couche 0. Ok? Alors, on peut décider d'avoir une seule couche qui suit et c'est fini. Alors, ça veut dire quoi? Donc, une seule couche avec une seule neurone. Ça veut dire quoi ici? Ça voudra dire que nous aurons un W de la forme autant de caractéristiques, donc 4. Et ici, c'est un seul neurone, donc c'est 1. Vous voyez? Ce qui fait que quand, imaginons qu'on a du coup 1000 éléments de 4 caractéristiques, donc on a un shape de 1000, 4. Quand on fait le produit matriciel avec W qui est 4, 1, bah du coup on a 1000, 1. Quand on fait l'ajout du biais, on a toujours 1001. Donc c'est ça la prédiction et c'est bon. Parce qu'on veut prédire une seule valeur pour les 1000 éléments. Très bien. Je vais effacer ceci. Non, je garde ça comme ça. Supposons qu'on décide d'avoir plutôt 2 neurones sur cette couche. Ok? 2 neurones. Donc vous avez vu qu'une neurone, c'est un neurone, c'est une régression linéaire. On veut 2 neurones plutôt. Dans ce cas, ici, on aura un W qui a 4, 2 ici. Donc, on a 1000, 4 et 4, 2. Ça nous donne alors un résultat de 1002. Donc, on a 2 valeurs pour chaque élément. Donc, il nous faudra une dernière couche où on a un seul élément. Donc, du coup, on aura un W, ça a W1, ça a W2, alors, qui sera de la forme 2, 1. Vous voyez? Donc, du coup, quand on fera le produit matriciel plus l'ajout de biais, 2, 1, ça nous donnera 1000. 1. Donc, c'est ça, la notation. Donc, on dira qu'on a une couche et une couche. Vous voyez? Donc, du coup, si on arrive à créer ceci facilement, donc imaginez qu'on arrive à créer une classe, supposons qu'on appelle couche, et on peut créer une couche comme ceci en lui disant que le nombre de neurones, c'est ici, on veut par exemple 5 neurones. Après, on crée une liste et on crée une autre virgule, une autre couche qui a 3 neurones. Et enfin, puisqu'on veut prédire une seule valeur, on aura une dernière couche qui a une valeur. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est produit matriciel plus ajout de biais, ok? Plus optionnellement un sigmoïde. On sait que la dernière couche n'a pas besoin de sigmoïde. Parce que sigmoïde, son output, les résultats seront entre 0 et 1. N'oubliez pas, sigmoïde, c'est comme ceci. Et les valeurs sont entre 0 et 1. Donc ici, puisqu'on veut faire une prédiction de prix, on doit laisser les valeurs qui doivent être entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ici, c'est un dot
et un ajout de biais tout simplement. Mais ici, on peut avoir également le sigmoïde aussi. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé pour qu'on puisse ajouter de la non-linéarité dans notre dataset. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est ce que nous allons essayer de reproduire. OK? Allons-y. On va commencer déjà par mettre les bases de la classe. Alors, on va mettre les bases de la classe. Alors, on voulait l'appeler couche, n'est-ce pas? On va l'appeler danse. Vous allez voir ce que ça veut dire danse. Donc, je mets un truc ici. La classe danse. Pourquoi j'appelle ça danse? On appelle ça danse en fait parce que, vous voyez, tous les éléments ici, vous avez toutes les caractéristiques qui rentrent ici. Toutes les caractéristiques rentrent ici également, ici et là. Et c'est la même chose. Toutes les boîtes sont liées les unes aux autres. Et c'est ça qu'on appelle en fait, on dit qu'ils sont densément connectés. Donc du coup, on appelle ces couches-là des couches denses. Donc on va appeler ça danse. OK? Donc moi, je vais créer ma classe danse. OK? Et parenthèse, 2 points. Alors la classe danse, par défaut, nous savons déjà qu'elle doit prendre en paramètre le nombre de neurones. Vous voyez, on sait déjà c'est quoi les neurones. Donc du coup, self, et je vais appeler ça neurons. Alors, on va mettre ça en anglais comme ça. Et 2 points, et j'aurai donc du coup un self neurons égale à neurons. OK? Vraiment, c'est les éléments de base. Hein. Vraiment, c'est les éléments de base que nous allons mettre là. Et nous savons qu'il nous faut une fonction. Nous savons que nous aurons. Alors, quand nous allons appeler danse, ce sera un truc comme ceci. Si on aura une couche danse comme ceci, on lui dira combien de neurones on a à l'intérieur. Donc, neurones égale à, disons, égale à 3. Et on sait que nous aurons plus tard une liste de couches. Et quand on fait ceci, on sait qu'il va parcourir le produit matriciel, l'ajout de biais et optionnellement sigmoïde. Donc il faut qu'on mette sigmoïde ici également. Donc on appelle ça une activation. Donc la non-linéarité, une activation. Par défaut, on ne mettra pas de sigmoïde. Comme ça, il faut le préciser. OK? Donc du coup, j'aurai ici un self.activation égale à activation. Ça, c'est pour le sauvegarder. OK? Très bien. Donc, nous savons qu'on aura une fonction forward. Et cette fonction forward là, elle prend quelque chose en entrée. Donc, elle aura les inputs en entrée. Normalement, elle aura les inputs en entrée. Et, bon, elle va nous retourner le résultat de la couche. On sait que, je me passe pour le moment, on sait qu'on aura une fonction backward également, qui va faire le backward de toutes les 3 opérations ou 2 opérations qui la constituent. OK? Et bien sûr, on sait qu'elle reçoit en entrée une dérivée output. OK? Ce qui peut être le cas, bien sûr. Donc, ouais, dérivée output. Donc, lui, ici, il a un input. Et donc, du coup, je vais mettre pass pour le moment. OK? Donc là, c'est très bien. Hein? On a déjà notre manière de faire. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de créer créer cette classe danse proprement dit et mettre tous les ingrédients qu'il faut pour avoir quelque chose de potable pour que quand on appelle danse, bah du coup, il puisse passer par ça pour une matricielle, ajout de biais et optionnellement le sigmoïde. Allons-y.